Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur. Ce vendredi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, amis de Saint Paul de la Croix, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Ce matin, le Seigneur nous a accordé un don, le don de la vie. Et parce qu'il nous a donné la vie, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à commencer déjà à dire merci, Seigneur. Je voudrais déjà que tu commences à dire merci, Jésus. Comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est vraiment pas évident pour toi et pour moi de nous réveiller les matins. Ce n'est vraiment pas évident. Mais si le Seigneur ce matin l'a permis, c'est parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. C'est parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Et je crois pour ma part que c'est une occasion de garder espoir dans le Seigneur. Papa, je voudrais ce matin te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur ma vie, sur la vie de chaque membre de ma famille durant toute la nuit, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux juste te célébrer parce que nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu des puissances. Jésus, tu es la sagesse de Dieu et tu es la puissance de Dieu. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à élever le nom de Jésus, le Prince de la paix. Celui qu'on appelle l'Emmanuel, Dieu qui est avec nous. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus, il est le seul, il n'y en a pas un autre, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui donne la vie aux morts. Il n'y en a pas un autre qui soit capable de le faire. Seigneur, je bénis ton nom ce matin pour la grâce que tu me fais. En union avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous les matins. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te célébrons ce matin parce que tu es le Dieu qui est au-dessus des montagnes, le Dieu qui est au-dessus des collines, le Dieu qui est au-dessus des dominations et des puissances de ce monde, le Dieu qui est au-dessus de toute forme d'autorité. Seigneur, tu n'as pas ton semblable. Je n'ose même pas comparer Jésus à quelque chose sur cette terre. Il n'a pas son pareil et il est le Dieu incomparable. Alléluia.
Yondo katabranda kirios kinta shada. Remasada brande kiriondo shanta kibraus. Yahweh, Rapha, Jireh. Laisse-moi t'adorer ce matin. Est-ce que tu peux te connecter à la personne de Jésus ce matin? Alpha, laisse-moi t'adorer. Shibada brande kendi bada braus kondoba. Shiboro bobrondo, mai kindi keri bobro sata mama mama. Kerabarembo dobrondo, rai kirios kota shada. Alors dans cette merveilleuse présence, je voudrais déjà que tu commences à parler à cette merveilleuse personne. Cette merveilleuse personne par qui nous sommes devenus enfants de Dieu. Par qui nous sommes devenus des fils et des filles adoptives. Je veux parler du Saint-Esprit. Je veux parler du Paraclet. L'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Parle-lui. Parle-lui. Demande sa force. Demande son agir. Dis-lui de te restaurer ce matin. Dis-lui d'agir dans ton cœur ce matin. Dis-lui d'agir dans ta vie ce matin. Dis-lui de transformer ta mentalité, de transformer ta vie, d'agir dans tous les domaines de ta vie. Dis au Saint-Esprit, je veux te recevoir en plénitude ce matin, car le but de la vie chrétienne, comme le disait Saint Séraphin de Sarov, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur veut te toucher, il veut nous toucher par la puissance du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit sa puissance. Est-ce que tu peux demander l'onction du Saint-Esprit pour toi ce matin? Hemadabranda keloskunda. Rebabarema katabrandi koroboskonda shaiki. Riborobondo breske mai kondo sharakabrandi. Rabababa kenda baba redo bobrondo. Mikata branda kashibreuskindabababa baba ramsaiki mondo brenkeri bobro raiki brondo shakati badabra remoso kotoko brondo bre rebada branda kati kata brande rebebebebe rabababa keshada badi bodo bobro maikindi kata maus tundoshe mianda bada brandi mikondo bro korianda raikibra raikoto shekebreuskinta mai bondo shebranda riba braus rekoto baraba branda kibanda breskeri ondo shekita. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci de me visiter ce matin et de visiter la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun de nous en cette heure. Oh, Alléluia. Merci pour le mouvement de ta présence qui est en train de me toucher, qui est en train de toucher un frère, une sœur du renouveau charismatique et quelqu'un qui est en train de prier en ce moment, qui parle en langue. Seigneur, merci pour l'onction qui est en train de descendre maintenant sur la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction et pour la puissance que tu es en train de déployer sur la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta gloire qui nous envahit ce matin.
Merci parce que nous sommes plus que deux. Tu as dit que si nous sommes plus que deux, Saint-Esprit, tu descends ta gloire et tu descends ta gloire. Et ce matin, plus que deux nous sommes. Merci pour ta gloire qui est en train de visiter une maison ce matin. Merci pour ta gloire qui est en train de descendre dans une famille ce matin. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence manifeste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je voudrais juste que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit. Le Seigneur, depuis le début de cette semaine, nous donne de comprendre quelque chose de merveilleux. Et le thème, j'aimerais te le rappeler ce matin, tiré de Actes chapitre 4, verset 12, qui dit ceci: en nul autre que Jésus-Christ, il n'y a de salut. Et le Seigneur nous a fait comprendre, et il nous fait comprendre ce matin, il nous fait comprendre depuis le début de cette semaine, qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Les gens vont te proposer des soi-disant sauveurs. Les gens vont te proposer des semblants de solutions. Mais toutes ces solutions-là, ces soi-disant Dieu, ces soi-disant religions traditionnelles que les gens vont te proposer te conduiront à ta perte. Parce que si tu regardes à l'instant T ce que tu reçois de ces pratiques-là, tu seras en joie. Et tu es en joie parce que tu pratiques ces choses-là qui te donnent de soi-disant résultats positifs. Mais en réalité, sont en train de détruire ton âme et te séparer de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous envoie dans le livre des Actes, de Jean plutôt, Jean chapitre 4, à partir des versets 10. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Alors, bien-aimé, je sais déjà que tu connais ce texte-là. Je sais que tu l'as médité 1001 fois. Mais ce matin, ce jeudi matin, c'est cette parole que le Seigneur nous redonne. Conduit par le thème que j'ai annoncé à l'entame. Il s'agit de Jésus ce matin et d'une Samaritaine. Jésus, après avoir tourné dans la mission, il était tellement fatigué, il s'est retrouvé au puits de Jacob. Il était assis au bord de ce puits. Lorsqu'une Samaritaine est venue pour chercher de l'eau, elle ne savait pas qui elle avait en face d'elle.
pensant que c'était un juif, un simple juif. Elle ne savait pas que c'était le Messie. Elle ne savait pas que c'était le Sauveur. Elle ne savait pas que c'était celui qui était capable de lui donner l'eau vive, l'eau qui pouvait régénérer son âme, l'eau qui pouvait régénérer son esprit et l'eau qui pouvait lui donner la vie. Elle ne savait pas. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Alors ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, je suis venu dire à un membre du renouveau charismatique, je suis venu dire à quelqu'un qui prie avec moi le matin, mais qui ne connaît pas Jésus, qui ne l'a pas encore reçu comme son sauveur et son Seigneur. Je suis venu parler à quelqu'un qui est tombé sur cette prière de ce matin. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre sauveur en dehors de Jésus. Je te le dis, c'est la vérité. Il n'existe pas de Dieu en dehors de Jésus. Il n'existe pas de Dieu qui soit comparable à Jésus. Si les gens te disent qu'il y a un autre Dieu qui soit capable de donner la vie, comme il a dit ce matin, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui aurais dit, donne-moi de l'eau et je t'aurais donné de l'eau qui te donnera la vie. L'eau que je te donne va étancher ta soif et tu n'auras même pas besoin de venir ici. Et cette femme dit à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau. Oh, alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, il n'existe pas sur cette terre, il n'existe pas un autre Dieu qui soit comparable à Jésus. Les autres dieux que les gens te prêchent sont des dieux morts. Les dieux des religions traditionnelles sont des dieux morts. Et je dis à quelqu'un, ils ne peuvent absolument rien faire pour toi. Les gens vont chercher à te convaincre sur cette réalité. Parce que le diable, il est à l'œuvre. Il travaille au travers des hommes sur cette terre. Et ils vont chercher à te convaincre de cette réalité, de ce que Jésus est une invention, je ne cesse de le dire. Ils vont te convaincre de ce que Jésus est un mythe, que Jésus est une invention. Le démon va chercher à te convaincre de cela au travers de personnes. Mais je te dis ce matin, cette femme, elle a fait l'expérience de ce qui est le don de Dieu. Et quand elle a été visitée par Jésus, elle allait rendre le témoignage dans son village. Après cela, les gens sont venus écouter Jésus. Si tu connaissais le don de Dieu, et ce matin, je dis à un membre du renouveau charismatique, est-ce que tu connais le don de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu connais ce don de Dieu? Parce que si tu le connaissais vraiment, tu n'allais pas aller vers les marabouts. Si tu connaissais le don de Dieu, tu n'allais pas te lamenter. Il n'y a pas de salut ailleurs. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Je voudrais inviter quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus à l'expérimenter. Tu ne perds rien en expérimentant Jésus. Jésus, ce n'est pas de la magie. Jésus, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire drôle. Mais Jésus, c'est la vérité. Il est le Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur au-dessus de Jésus. Il n'y a pas de Dieu au-dessus de Jésus. Il n'y a pas de prophète au-dessus de Jésus. Il n'y a pas d'homme et de femme de Dieu au-dessus de Jésus. Et ce matin, je te propose la vie qui est en Jésus. Ce qui est le plus important et ce qui compte, c'est le salut de ton âme. Et je voudrais que tu y penses ce matin. La vie que tu mènes là, elle a une limite. Tu ne vivras pas 200 ans. Tu ne vivras pas 300 ans. Tu ne vivras même pas 150 ans.
Parce que la vie que nous menons, elle a une limite. Mais après la mort, où sera, ou du moins, dans quel état sera ton âme? Parce que tu sais bien qu'il existe une vie après la mort. Ton éternité là, ça sera où exactement? C'est de ça qu'il s'agit. Si tu connaissais le don de Dieu, Jésus a transformé ma vie. Et je crois qu'il est prêt à transformer ta vie si tu lui ouvres ton cœur. Parce que Jésus, lui, ne te force pas. Le salut se propose. Il ne te force pas. Mais j'aimerais te dire une chose. Ton âme coûte cher à Dieu. Ton âme coûte cher à Dieu. Pourquoi? À cause de toi, il a livré son Fils unique, Jésus-Christ, sur une croix. Son sang est versé pour que tu sois sauvé de tes péchés, mais aussi pour que tu sois arraché du monde des ténèbres. Il a fait pour toi, pour tes parents, pour des aïeux, avant même que tu ne viennes au monde, avant même que tes parents ne soient nés, tes ancêtres ne soient nés, Jésus a payé le prix pour toi. Le démon veut te faire croire autre chose, parce qu'il veut perdre ton âme. Regarde aujourd'hui la jeunesse. Regarde aujourd'hui cette jeunesse qui n'a pas de repère. Le péché est devenu chose normale. Et on loue même le péché, on adore le péché. Pourtant, Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme. Parce que ton âme lui coûte cher. La voie que tu as empruntée là, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu penses que tu es dans une gloire. Tu penses que tu es dans une joie, mais tout ce que tu vis là, ce n'est que éphémère. Ce n'est que éphémère. Ce n'est que éphémère. Parce que la Bible dit, le monde passe, mais la parole de Dieu, elle reste. Regarde, pendant combien de siècles, la Bible, pendant combien de siècles, Jésus est adoré. Regarde un peu. Pendant combien de siècles? Mais le monde passe. La parole, elle est là. Il y a des gens qui sont passés avant nous. Ils ont adoré Jésus. Ils sont partis. Mais nous, nous sommes là. Nous continuons à adorer. Et nous allons partir. Après nous, d'autres générations viendront. Ça ne te fait pas réfléchir de ce que Jésus est la vérité, que ce n'est pas une histoire inventée? Ça doit te faire réfléchir, bien-aimé. Et quitter toutes ces sectes exotériques qui vont perdre ton âme. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de salut ailleurs. Si tu connaissais le don de Dieu, tu allais te prosterner maintenant là même pour l'adorer. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, prie le Seigneur avec moi. Parce que cette Samaritaine, sa vie a été métamorphosée. Quand Jésus lui a révélé des choses lui concernant, elle a dit, mais tu es le Messie. Elle dit, mais tu es un envoyé de Dieu. Parce qu'elle a rencontré le Messie. Je dis à quelqu'un, quand tu l'as vraiment rencontré, il y a quelque chose qui change en toi. Il y a comme un déclic. Tu ne peux pas être la même personne. Et quand je regarde combien d'années en arrière, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, quand je pense à cette rencontre avec le Saint-Esprit, quand je pense à cela, il y a quelque chose, il y a un déclic, quelque chose qui se passe en toi. Et ta vie ne fait que se bonifier. Tu ne peux pas être la même personne. Je te propose, Jésus, bien-aimé, ne suis pas quelqu'un d'autre en dehors de Jésus. Je veux t'emmener à suivre Jésus. Ne regarde pas l'homme.
mais suis Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, qui me fait du bien. Parce que tu es le don de Dieu pour moi, pour tous mes frères et sœurs, pour notre salut, pour notre délivrance. Seigneur, merci infiniment ce matin. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Seigneur, bénis ma vie, bénis la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Donne-nous de nous accrocher à toi, de te recevoir, de croire fermement en toi, Seigneur. Donne-nous de parler de toi, de ta seigneurie, de ta puissance. Seigneur, bénis notre journée bénis notre journée, Seigneur. Et donne-nous la joie de t'adorer, de nous accrocher à toi. Je veux juste te dire, Seigneur, ce matin, je t'aime, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce, que la paix de notre Seigneur soit avec toi. Je te recommande d'adorer Jésus. Il faut chercher à le connaître. Parce que le monde dans lequel nous sommes actuellement, si tu n'avances pas dans ta connaissance de Jésus, si tu ne t'enracines pas, les gens vont te déraciner. Les gens vont te briser. Ils vont te découper. Tu vas renier même ta foi. Je te le dis. Alors cherche à t'enraciner en Jésus. Cherche à faire l'expérience de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.